est traiteur bien-être. Ses voyages à travers le monde lui ont permis d'acquérir une belle expérience et de lancer son entreprise de cuisine végétarienne. Voilà comment est né Moringa. Il y a de la magie dans la saveur de ses plats jusqu'à sa manière de les présenter. Je laisse à présent Morgane vous parler de sa cuisine bien-être. Disons qu'il y a aujourd'hui 3 branches principales dans mon cœur de métier. Je suis donc traiteur végétal, donc j'interviens aussi bien sur des mariages, des anniversaires, pour des événements personnels ou en entreprise. La deuxième, j'organise sur Saint-Malo et sur Rennes une matinée bien-être qui s'appelle le Yoga Brunch. Lors de cette matinée, on a donc 1h30 de yoga dispensée par une professeure de yoga, suivie d'une relaxation. Et ensuite, on a donc un brunch et ce brunch va mettre en avant une destination culinaire de mon choix qui va s'accorder avec la saison. Et il s'agit donc d'un brunch végétarien. Puis le troisième pilier dont je ne vous ai pas parlé, ce sont donc les retraites. Je me déplace directement dans des gîtes de ressourcement et des lieux, on va dire, bien-être. Et dans ces lieux, je fais également des repas. Pour choisir mes produits, j'achète des fruits locaux. Tout ce qui va être farine, beurre, des choses qui sont plus locales, eh bien, je vais chercher directement au plus près chez les producteurs. Et puis, tout ce qui va être bananes, sucre, tout ce type de produits exportés, je vais vraiment essayer d'aller, en plus de les prendre bio, d'aller chercher un label éco-responsable, équitable, et bien sûr, le tout en suivant les saisons. Pour cuisiner responsable, ça n'est pas forcément plus cher. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout bien réfléchir à la manière d'acheter. Il est tout à fait possible, par exemple, de prendre des produits premiers en vrac. En produisant vous-même votre nourriture, vous savez exactement comment elle a été faite, dans quelles conditions. Et puis tout l'amour que vous aurez apporté en cuisinant votre plat, et toute cette énergie va être mise dans ce plat. Donc inévitablement, quand vous allez le manger, ça va se ressentir. Je pense qu'il est vraiment très important d'être en pleine conscience lorsqu'on a sa prise de repas, mais pas seulement en fait. Lorsqu'on est chez le producteur, lorsqu'on choisit, voilà, ce qui est bon pour soi, ce qui va être bon pour sa recette, eh bien, on est déjà dans ce développement de bien-être. Et lorsqu'on va aller regarder ses tomates, qu'on va être dans son magasin et qu'on va choisir de prendre en vrac plutôt que de prendre dans un sachet plastique, eh bien, on est déjà en train de créer cette bulle énergétique autour de soi. Donc c'est bon pour la planète. Et si c'est bon pour la planète, eh bien, c'est bon pour moi, inévitablement. Eh bien, donc, il y a un gîte où je vais régulièrement qui s'appelle La Hulotte, qui est un gîte à Brocéliande. On a commencé à mettre en place donc des retraites que j'anime. On a donc développé 4 retraites pour le moment qui sont sur les 4 saisons, qui s'appellent Cuisiner l'intuition. Et lors de ces retraites, on va vraiment aller chercher au fond de soi et mettre en avant ce qui est bon pour soi et aller comprendre quelle nourriture me correspond. Lors de ces retraites, on a donc cette partie atelier de cuisine avec les fondamentaux. On a des approches ayurvédiques et tout ça, voilà, mélangé dans une joie communicative avec les participants. Et puis on a également des balades méditatives en forêt, silencieuses, dans l'incroyable cadre de Brocéliande. On a également des rituels créatifs qui interviennent lors de cette retraite, où on va aussi bien mettre en place par exemple des produits de beauté ou des choses pour réharmoniser les énergies, l'équilibre du corps, par des produits qu'on va trouver en fait en cuisine. Et puis je suis également en train de développer donc les yoga brunch sur l'ensemble de la Bretagne et sur l'ensemble de la France, en faisant appel à des ambassadeurs bien-être qui souhaiteraient développer le yoga brunch dans leur ville.